Bienvenue dans Petite Histoire de la Chine ancienne, le podcast qui explore la richesse de la culture chinoise à travers de courtes histoires. Après son accession au trône, Yi Shimin, ou l'empereur Tang Taizong, se consacre entièrement au redressement de l'empire. Il réforme l'administration, renforce l'armée, stabilise les frontières et développe la diplomatie. Mais lui-même le reconnaissait, aucun empereur ne peut gouverner seul. Son succès repose en grande partie sur l'aide de ministres compétents et loyaux. Parmi eux, un homme se distingue par son franc-parler, Wei Zheng. Wei Zheng est célèbre pour une qualité rare à la cour impériale, il ose dire la vérité, même quand elle déplaît. Ses remontrances sont souvent directes, parfois embarrassantes, au point que l'empereur lui-même disait en plaisantant qu'il avait peur de lui. Un jour, Wei Zheng interpelle l'empereur. J'ai entendu dire que votre majesté avait prévu une excursion aux monts en Inde. Tout était prêt, mais soudain le voyage a été annulé. Pour quelle raison ? Yi Shimin sourit et répond. C'est vrai, j'en avais l'intention. Mais j'ai craint que tu ne me reproches ce déplacement inutile, alors j'ai fait demi-tour. Une autre anecdote illustre encore mieux cette relation singulière. L'empereur avait reçu un magnifique faucon, qu'il aimait faire reposer sur son bras. Un jour, voyant Wei Zheng arriver, il cache précipitamment l'oiseau sous sa robe. Wei Zheng, feignant de ne rien voir, se lance dans un long rapport, interminable. À la fin de l'audience, le faucon est mort étouffé. Bien sûr, même un empereur éclairé reste un homme. Il lui arrive de perdre patience. Un jour, rentrant du conseil impérial, Yi Shimin est furieux et s'écrie devant son épouse. Un jour, je trouverai l'occasion de tuer ce paysan. L'impératrice Zhongsun, calme et lucide, lui demande. Qui a provoqué une telle colère ? Wei Zheng. Il me ridiculise sans cesse devant les ministres. Sans discuter, l'impératrice se retire, revêt ses habits officiels de cour, puis revient saluer solennellement son mari, pour le féliciter. L'empereur, stupéfait, lui demande pourquoi. Elle répond avec un sourire. On dit qu'un souverain éclairé attire des ministres droits et courageux. Si Wei Zheng ose parler ainsi, c'est grâce à la sagesse de votre majesté. Comment ne pas vous féliciter ? La colère de l'empereur se dissipe aussitôt. À partir de ce jour, il respecte encore davantage Wei Zheng. C'est précisément ce type de relation, entre le souverain et ses conseillers, qui a permis l'émergence de ce que l'histoire appellera la prospérité de Zhongguan, l'un des sommets de la civilisation chinoise. À la mort de Wei Zheng, Yi Shimin pleure amèrement et prononce ces mots restés célèbres. Le bronze est un miroir pour ajuster sa tenue, l'histoire est un miroir pour comprendre les cycles du pouvoir, les hommes sont un miroir pour distinguer le juste de l'erreur. Aujourd'hui, Wei Zheng est mort et j'ai perdu un miroir. Cette phrase résume la grandeur de Yi Shimin. Le courage d'accepter la critique et la lucidité de savoir qu'un pouvoir sans miroir finit toujours par se perdre. Merci de votre écoute. À très bientôt.